Je voudrais vous parler de Noémie Saglio, qui est la réalisatrice, qui sera là. Elle va être accompagnée par Anne Charrier, qui joue la maman de Bart, donc je vous en dis pas plus, mais Bart, vous allez vite savoir qui c'est. Emmanuel Bougerolles, qui joue Madame Lego, vous allez vite savoir qui c'est aussi. Et puis Vincent Denienne, qui va être là, qui sera là aussi, premier juré, et qui lui joue le rôle, c'est très facile à retenir, le rôle de Vincent. Alors, Noémie Saglio, c'est une réalisatrice, évidemment, une productrice, une scénariste, une dialoguiste, une actrice. Alors, vous citez des films que Noémie a réalisés, des séries d'abord. Alors, connasse, c'est pas un gros mot, c'est dans le dictionnaire, c'est comme merde, attention. Oui, non, c'est pas un gros mot. Je ne le répéterai pas de toute façon, vous ne l'avez pas entendu. Mais c'est une des séries que Noémie a réalisées en démarrant sur Canal+, avec Camille Cotin. Plan de cœur, donc je vous l'ai dit, jeu de mots. Toute première fois, c'était son tout premier film, La princesse des cœurs, Telle mère, telle fille. Voici donc les films réalisés par Noémie, qui vous propose son dernier né, son bébé, qui va sortir le 7 octobre, Parents d'élèves, aujourd'hui. Et donc, nous avons un point commun, tous et toutes. Nous avons tous été des enfants. D'accord. Nous avons tous été et toutes des élèves. Nous avons tous eu ou toutes eu un instituteur ou une institutrice, pour l'instant. Mais nous n'avons pas tous été, oui, il fallait bien une exception à la règle, nous n'avons pas tous été des parents d'élèves. C'est la première fois, je crois, maintenant vous pourrez me dire le contraire tout à l'heure au moment de la rencontre, c'est la première fois, je crois, qu'un film parle vraiment, réellement des parents d'élèves. Alors, les enfants, on connaît. Les instituteurs, les institutrices, on connaît, mais alors les parents d'élèves, ils sont réussis, vous allez voir. Tiens, justement, quand on est parent d'élèves, et puis quand on est maître ou maîtresse d'école, il y a des mots d'enfants, et vous allez voir que les enfants, ils sont épatants, ils ont un sens de la répartie tout à fait, je dirais, ils sont pratiquement plus malins que les grands, que les parents. Mesdames, messieurs, vous allez découvrir un film familial. Vous allez vous régaler, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, c'est parents d'élèves. On se retrouve après avec toute l'équipe, promis juré. Il y aura Noémie, il y aura Vincent, il y aura la maman de Bart et il y aura Madame Lego. Mesdames, messieurs, toute l'équipe de l'UGC vous souhaite une belle après-midi. Mesdames, messieurs, petits et grands, voici la belle équipe du film. J'ai nommé la réalisatrice Noémie Saglio, la maman de Bart, Anne Charrier, Madame Lego, Emmanuel Bougerolles, et Vincent Denienne. C'est votre première équipe? C'est votre première rencontre? C'est notre première rencontre, ouais. Première rencontre? La question voulait rien dire. C'est pas ma première équipe, mais c'est mon équipe préférée. Enfin, c'est celle qu'elle a réussi à avoir.
C'est vrai que c'est marrant, c'est un lapsus, alors que franchement. Tiens, puisque je vais commencer par vous, jeune homme Vincent. On peut dire, et après, on va directement vers le public pour poser toutes les questions et partager toutes les émotions. On dirait bien que c'est un rôle taillé sur mesure, mais. Oui. Mais il y a c'est une démangeaison, ça. Mais c'est un rôle taillé sur mesure, on le dirait, je suis pas sûr de la réponse. Il y a quand même eu quelques problèmes de taille au niveau des costumes, non? Ah oui. Mais ça va de mieux en mieux. Plus le film avance, plus j'ai les bonnes tailles. Ouais, plus ça, c'est pas moi qui ai grossi, c'est les costumes. Alors, Vincent, si je peux me permettre, trop nul ce que je disais. Il faut pas appuyer sur un off. La petite cellule. Eh ben, non, mais oui, mais je sais plus ce que je disais du coup. Qu'est-ce que je vous dis? Je racontais comme bêtise. Alors. Non, que c'est taillé sur mesure, absolument. Ouais. Il faut. D'ailleurs, on a le même prénom, le personnage et moi. Ouais, on a le même physique aussi. Pour Vincent Cassel, hein. Ah, c'était écrit pour Vincent Cassel. Ouais, c'était écrit pour Cassel, mais il a refusé. Oui, il paraît que tu as proposé d'abord à Vincent Cassel qui a dit non, puis à Vincent Lacoste. Vincent Lagarde, ça a failli le faire. C'est moi qui. Donc Noémie, vous confirmez, c'est taillé sur mesure? Oui, c'est taillé sur mesure, mais c'est vrai que on a rebossé beaucoup ensemble le personnage, donc c'est vrai que du coup, forcément, il lui ressemble plus. On a réécrit ensemble. Vincent a même réalisé une scène ou deux. Non, c'est vrai, une scène. Et du coup, de toute façon, un film, ça se fait à plusieurs, à beaucoup. Ce n'est pas un film de Noémie Saglio, c'est un film de plein de gens, dont Vincent, Anne, Emmanuel. Voilà. Donc vous reconnaissez la maman de Barthes, on est d'accord, Anne Charlier, et vous reconnaissez Madame Legault, Emmanuel Bougerolles. Voilà, on va la retrouver dans un instant. La première question, parce que la première question était idiote, c'est la mienne. Comme d'hab, qui a dit comme d'hab? Derrière, là-bas. Oui, bonjour. Moi j'ai une question à poser à Naomi et à Vincent. Naomi, je voulais savoir. Noémie. Je voulais savoir comment est né ce projet et qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans cette aventure. Et Vincent, je voulais savoir comment vous avez construit votre personnage et qu'est-ce qui vous a donné envie de le façonner, de le préparer, de le créer. Merci. Alors, vaste question. Dans cette aventure de parents d'élèves, moi, ça me faisait beaucoup rire de faire un film qui parle aux parents et aux enfants, parce que j'ai 2 enfants et que j'ai une fille de 11 ans, donc c'était parfaitement son âge. D'ailleurs, elle est dans le film. C'est la petite blonde de la fin qui dit c'est les filles qui décident, ce qui est vrai. Et Ça nous arrange. Non, et donc quand on m'a proposé ce film, c'est vrai que j'étais très contente parce que j'avais pas encore fait de film vraiment familial, alors que c'est un peu tout ce qui compte dans ma vie pour l'instant. Donc j'avais envie de faire un film que ma fille puisse regarder, parce qu'avant je faisais des films dont les titres ne sont même pas visibles. Donc j'étais très contente et c'est vrai que je me suis lancée à corps perdu dans l'aventure parce que ça m'a toujours fait rire les réunions de parents d'élèves et j'ai toujours eu une espèce de rapport assez bizarre avec l'école et le fait d'y retourner avec son enfant. Et... Enfin, moi je sais pas comment vous êtes, mais moi j'essaie toujours d'être une mère parfaite. Ça ne marche pas. Voilà. Moi, j'essaye aussi d'être une mère parfaite. Et ça marche. Non, moi j'ai très peu travaillé. Pour répondre. Non, mais je veux dire, j'ai pas eu beaucoup à construire un personnage, parce qu'en fait, on se ressemble pas tout à fait, mais j'ai pas d'enfants dans la vraie vie. Je connais pas beaucoup ça, les enfants. J'ai pas un feeling, a priori, très fort, sauf depuis ce film où en fait je me suis rendu compte que c'était des animaux, des gens très bien. Non, mais donc du coup on se ressemble à plein d'égards, on se ressemble. Donc je me suis laissé diriger par Noémie, avec qui ça a été vraiment une promenade de travailler. Ça a été vraiment très agréable. On a vraiment rigolé et puis inventé des choses ensemble. Donc ça s'est fait comme ça. Voilà.
tranquillou, comme disent les jeunes. Je ne crois pas qu'ils disent Non, ça. c'est ça. Non. Non, ils disent tranquillou, Non, ils tranquillou, disent pas ça, non, tranquillou, non, c'est je crois vrai. qu'ils disent vraiment pas. Je crois que c'est comme pour les costumes dans le film. Tu peux revenir un petit peu dans les années 90. Ouais. C'est une blague. Anne et Emmanuel, le point commun de ces parents d'élèves, c'est qu'ils sont tous aimants. Il y a de l'excès, mais ils sont tous aimants. Alors comment vous avez travaillé vos rôles en ce qui vous concerne? Est-ce que vous racontez l'histoire de ces parents? Ou est-ce que Noémie vous donne l'histoire? En fait, c'est Prenez. Ah ben, j'en prends. Allez-y. Oui, c'est ce que disait Vincent, c'est qu'en fait, on est quand même tous partis de ce qu'on est comme parents. Alors moi, pour le coup, j'aurais pu vraiment être aussi dans les réunions parents d'élèves parce que je connaissais et que ça m'ennuyait aussi profondément. Enfin, c'est toujours un petit moment humain assez étrange. Mais on est parti de nous, on n'a pas fait un travail de création dingue autour de... Après, c'était l'entente vraiment entre nous qu'il fallait créer, la complicité, et ça s'est fait vraiment très rapidement. Donc, je vous dirais que c'est le genre de film où, effectivement, c'est du travail quand même, il faut, mais on est content d'y aller. On a l'impression d'aller un peu en colo. Voilà. Emmanuel? Moi disons que j'ai hérité d'un rôle qui était déjà assez dessiné. Voilà. Donc peut-être je me sens... Et alors bizarrement, quand même, c'est vrai que j'ai certains points communs, ce qui est vraiment un hasard avec ce personnage. J'ai encore jamais mis deux chaussures différentes à ma fille, mais il y a des choses qui sont assez familières. Mais c'était déjà dessiné comme ça. La fille qui ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe, qui est toujours un peu en décalage, donc il était écrit, quoi. Donc j'ai plus qu'à suivre, me mettre dans les dialogues et tout ça. Mais... C'est pas du tout péjoratif pour les autres comédiens, mais il faudrait rien qu'un épisode pour vous, un spin-off, ou je ne sais pas, ça vaut le coup, parce que franchement, la famille Lego, Madame Lego. Écoutez, avec joie. Une question. Lego comme un Lego. Lego comme un Lego, exactement, je vais vérifier, ça c'est quelque part. Une chanson de Bachoum derrière, n'a rien à voir. Une question. Vous levez la main, nous venons. Fanny Aubin prépare une question parce qu'on a une copine dans la salle et on va l'humilier. Non mais j'espère que tu as une question, je vais venir te tendre le micro. On arrive. Bonjour. Déjà bravo pour ce film, très drôle. J'ai juste une question, comment va Jacqueline? Elle est décédée malheureusement. Non, elle va bien. Elle va bien, mais elle est en gros surpoids. Donc elle est dans une clinique en Bavière où elle suit un traitement. Non, mais ça a été l'actrice la plus capricieuse du film, Jacqueline. Parce qu'elle voulait pas, elle était très très acariâtre. Mais c'est le chat de quelqu'un que tu connais, non? Non, j'ai fait un casting sauvage. J'ai mis, Ça sauvage. non, j'ai mis sur Facebook est-ce que quelqu'un a un chat très très gros? Et j'ai eu plus de réponses que ce que je pensais. Et on a trouvé ce chat, mais c'était des amis d'amis qui me suivaient sur Facebook, je ne sais pas. C'était un casting très sauvage, donc voilà. Ça arrive hein, aussi, on donne sa chance comme ça à des chats. On n'aurait pas forcément pensé à faire carrière, c'est une façon de. Voilà. Mais tu vois, c'est pour ça que je trouve, entre autres, que tu es une bonne réalisatrice, parce que tu filmes très très bien les gens et les animaux, parce qu'elle a l'air beaucoup moins grosse qu'en vrai. C'était dans son Ça contrat, la filme. elle a demandé. Ah oui, c'est ça. Elle voulait pas. Vous avez fait la totale, du coup, Vincent, vous tournez avec des adultes, évidemment, des enfants et des animaux. C'était comment de tourner avec des animaux? Vous voulez un classement? Un top 3. Non, mais c'est vrai que du coup, je suis tout terrain maintenant. Il faudrait que je tourne avec quoi je pourrais tourner je sais pas. Ne le dis pas. Non. C'est politiquement incorrect. Non, mais le plus complexe, c'est les animaux. Hein. Ouais. Il
y a eu des moments de solitude. C'est-à-dire que pour coordonner une scène entre une tortue, il y avait quoi, c'était quoi les oiseaux là, hein, les Il y piafs? avait un karakiri. Un karakiri et des perruches, non? Perruche, ouais, je pense. Non, comment c'est les trucs des magiciens? Des colombes? Il n'y avait pas deux colombes? Ouais, il y avait 2 colons, c'est vrai. Il n'y avait pas un faisan? Non. Il y avait un hamster. Le hamster, c'était très chiant pour le faire aller dans sa roue, ça en a mis longtemps. Ah oui, bah. Il s'est mis à tourner quand on a arrêté d'essayer, et on a couru avec la caméra. Ah, il tourne, il roule dans sa roue, etc. Action. Très long. Mais non, le chat, t'as beaucoup griffé, c'est ça qui était méchant. C'est des animaux assez méchants. C'était dur pour Vincent. Hein. Donc les animaux n'ont pas souffert, mais Vincent, oui, sur ce tournage. Hein. C'était à l'envers. On n'a pas que ce qu'on mérite, parce que Non. votre capital sympathie est évident. Bah oui, mais pas chez les. Pourtant, j'ai un chat et un chien. Mais là, non, là, ça c'est vrai. Bon. Par contre, c'est Vincent qui m'a donné l'idée qu'il ramassait ses crottes de chat à la main comme ça. Hein. J'avais pensé tout seul. Alors, je tiens à le dire parce que vraiment, c'est pas quelque chose que je fais. Pardon, Vincent, je sais, peut-être qu'il ne fallait pas le dire. Moi, je ramasse toutes les crottes à la main. Une question. Alors, et après, vous passerez le micro juste derrière à Fanny. Ça a mis combien de temps de tourner le film? On a tourné très très vite. Hein. Moi, je me souviens, j'ai pas de grande mémoire des chiffres, mais à peu près 1 mois et demi. Vous avez tout tourné l'été dernier? Oui. Vous êtes bon? Il fait tout le temps très très chaud. Je sais pas comment ça se voit pas à l'écran, mais c'était fou. Il faisait vraiment la canicule. Il y a des enfants qui étaient pas très bien. Mais finalement mieux que les adultes, et notamment la scène de la réunion de parents d'élèves. Non, la réunion de parents-profs, c'était horrible. Il faisait 42 degrés, c'était fou. Quand tu es au cinéma, Mais c'était court. C'est facile, c'est un jeu, en fait. Une autre question, Fanny? Fanny Aubin, mesdames, messieurs. Je n'ai pas la pression pour la question, si elle est nulle, enfin bref. Non, en fait, je sais pas qu'est-ce que ça fait de tourner avec autant d'enfants et toutes ces scènes chorales, comment vous avez géré ce tournage sur le nombre, par exemple les scènes de fin, il y a vraiment tout le monde qui est réuni, comment ça se gère ça avec les enfants? Déjà, je ne suis pas seule, encore une fois, hein, donc j'ai beaucoup d'aide. Donc j'ai l'impression que les choses sont très organisées à l'avance, c'est-à-dire que j'ai quand même des assistants qui sont très très forts, plus forts que moi pour plein de trucs, et qui surgèrent le fait que les choses soient hyper organisées. Donc moi, j'essaie de me dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment montrer dans cette scène, et on se concentre sur les 2-3 comédiens qui vont être au premier plan, etc. Après, on a fait beaucoup de répètes de certaines scènes, notamment les scènes très chorales et très importantes, et aussi tout le truc de la fin. Après, il y a toujours des accidents. À la fin, Bart s'est foulé la cheville juste avant le moment où il devait courir dans les marches pour aller chercher sa copine. C'est tellement horrible, on a cru qu'on ne pourrait jamais le faire, etc. Donc il y a toujours des petits trucs qu'on a des imprévus, c'est le principe du cinéma. Mais oui, c'est très cadré en fait, très répété. Et je suis un peu habituée maintenant, parce que j'ai une série qui s'appelle Planqueur où il y a beaucoup de comédiens tout le temps aussi, à faire des scènes où il y a beaucoup de gens en même temps. Et puis il y avait une personne qui a été embauchée qui se prénommait Amour. Ah oui, c'est vrai que c'est génial. Amour qui s'occupait des enfants. Oui, pour les enfants, j'avais carrément une choréale enfant. Choréale, je sais pas, mais un peu coach, quoi, non aussi. Allez. Mais Amour, Comment a été Vincent Dedienne Odieux. D'ailleurs, c'est Emmanuel Odieux. Dubreuil que je connais bien aussi. Voilà, Un petit dossier pour faire ça, sans rien, quoi. Il était très très difficile à vivre pour tout. Non, il a été absolument adorable. D'ailleurs, Camélia aussi. Et on était donc tout un groupe de parents d'élèves qui avions moins de présence, enfin des rôles plus petits, on va dire. Et ils ont beaucoup contribué à ce qu'on forme un groupe qui est resté un groupe. Alors, je sais qu'on dit peut-être souvent ça dans les films, mais là, je veux dire, aujourd'hui, on reste un groupe qui communique. Vous restez actif sur WhatsApp. On reste actif sur WhatsApp. Voilà. En général. Non, le groupe WhatsApp n'est pas descendu. Et non, mais c'était super agréable d'avoir Vincent. Je ne dis pas ça parce que c'est pas vrai. Et quand Vincent. Moi, il m'a fait des avances, je trouve ça un petit peu gênant, mais au-delà de ça,
Justement, il y avait. C'est vraiment la deuxième question anecdote, mais c'est moi qui les pose, donc il m'en reste une. La deuxième question anecdote, à un moment donné, il n'y a jamais eu l'idée d'avoir une petite idylle entre la maman de Bart et Vincent. Non, c'est jamais venu, sinon ça cassait tout le. Non, et puis vraiment, ce qui était joli, c'était la romance avec. Non, mais ça aurait tout. Ça aurait tout gâché un petit peu. Oui, gâché, merci beaucoup. Je vous remercie, c'est gentil. Les spectateurs abandonnés sont francs. Non, mais effectivement, oui, ça n'avait pas le même sens, ça racontait pas la même chose. Bien sûr. C'était pour rebondir sur la blague. Et Vincent, vous êtes un menteur. Et vous mentez, et vous êtes tout ça pour protéger, je pense. Mais je dois vous avouer que vous faites un duo épatant avec ce gamin, avec Bart, avec Oscar. Et c'est vous qui vous mettez à son diapason, à son... Oscar Polo, il s'appelle, et c'est vraiment un amour de garçon. Et oui, en fait, les enfants sur un tournage, c'est les gens en meilleure santé. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une prise une fois, 2 fois, puis quand ça commence à faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, ils commencent à les faire suer. Ce qui est bien la moindre des choses, parce que c'est quand même bizarre de refaire, c'est un drôle de métier, de refaire 5 fois, de redire 5 fois les mêmes phrases dans le même ordre, tout ça. Donc en fait, plus ça va, plus un enfant... voilà. Non mais les enfants sont de moins en moins bons au fur et à mesure des prises. Et moi c'est l'inverse, moi je commence très bas, très mauvais, et au bout de 5... et je suis de mieux en mieux selon les prises. Donc c'était 2 rythmes un petit peu différents, et en fait il y avait toujours un moment où on était à l'unisson. Donc ça je me suis dit, ça c'est génial parce que j'ai pas la fin de ma phrase. Non mais c'est génial parce que c'est des vrais gens quoi, les enfants. Nous on est là en train de travailler, de faire notre métier, machin ça, et eux et puis Noémie elle a vraiment veillé à ça, à ce que l'ambiance soit, que ça soit festif, joyeux, et que ça soit pas du travail. Déjà qu'il faisait 50 degrés et que ça commence tôt le matin, le cinéma, donc il fallait que les journées soient ouais voilà, que ça soit que de la joie partout. Une question? Pourquoi la maîtresse des enfants n'est pas venue? Elle tourne un clip. Camille Jordana. Elle tourne un clip de maîtresse. Parce que c'est une maîtresse un peu bizarre. C'est une maîtresse qui fait des chansons aussi. Et là, elle faisait sa chanson. Mais elle vous embrasse. Très fort. Ah. Une autre question? Une autre question, on est obligé de désigner encore Fanny Aubin. Juliette, une question? Il y en a une tout là-haut. Et là-bas, je vais meubler. C'est la première fois qu'on vous brime pas sur votre débit de parole, Vincent? Comment? Est-ce que c'est la première fois qu'on vous brime pas sur votre débit de parole? Ah oui, c'est vrai que je parle très vite. Oui, non, c'est pas un reproche. Ben non, là, tu m'as dit que je parlais trop vite ou pas? Sur le... Non? Moi, si de temps. Toi aussi, mais on parle. C'est vraiment la marmite qui dit à la chaudière. Non, moi j'aime bien les personnes qui ont un débit très rapide, parce que j'aime bien les films qui sont pas trop longs. Je trouve que déjà on prend les gens tu vois, dans une salle, on les coince, etc. Donc je trouve que si c'est un peu punchy, etc., c'est pas plus mal. Le débit de l'acteur très lent comme ça, etc., je suis pas sûre que ce soit tellement mon cinéma, en tout cas. Voilà. Donc non, et puis il articule très bien. Non, mais c'était tellement pas un reproche que je dirais qu'il a de l'abattage, il a de la répartie, et que franchement c'est tout ce qui fait son talent, son charme. Hein, donc, c'est sûr que c'est pas le physique. Hein, c'est ça, mais j'ai pas voulu. Je suis pas dans la vengeance. Allez, une question là. Non, mais c'est moi qui dis ça. Hein. Bonjour. Félicitations pour votre film. Il était très drôle. Et je voulais savoir une question pour Noémie. Comment
se fait, comment on fait pour caster ces enfants avec chacun leur particularité dans le film? Il y en a un qui est plus drôle que l'autre. Comment ça se passe à peu près pour les caster? Qui est plus drôle? On a fait le casting enfant avant le casting parent. Donc ce qui était très drôle, c'est que je voulais absolument que les enfants ressemblent beaucoup à leurs parents, comme dans les 100 Dalmatiens. Bon là c'est des animaux, c'est des chiens qui ressemblent à leur maître, mais bon c'est pareil. Du coup on a casté très en amont, très longtemps avant le tournage les enfants, et c'était assez long comme casting. À chaque fois je leur faisais jouer une petite scène, et après je leur faisais faire une improvisation avec un des comédiens, donc ça se faisait un peu en même temps, c'était assez, c'était assez amusant. On a fait beaucoup on a revu les enfants beaucoup, etc. Après on les a re-regardés, tout ce qu'on avait filmé avec la coach, Amour, enfin la fille qui s'occupait surtout de diriger les enfants et de m'aider avec les enfants. Et je trouve que là ils sont tous géniaux dans leur rôle, et surtout il y a vraiment ce truc de parent-enfant qui marche hyper bien et qui était un peu mon angoisse. J'avais pas du tout envie d'avoir des faux castings où on a l'impression que les enfants ne sont pas des enfants, que c'est des enfants acteurs, que c'est des enfants stars, etc. Il y avait vraiment cette envie que ce soit des vrais enfants qui s'amusent et qu'ils aient aussi un vrai, quelque chose de très naturel avec leurs parents. Donc c'était ça le gros travail. De toute façon, le gros travail c'était le casting, et après j'ai plus rien foutu. C'était vraiment là que j'ai tout donné. C'est malheureusement bientôt la fin. Il y a une dernière question ici. Bonjour. Super film, émouvant aussi. J'aurais voulu savoir l'âge de Oscar, en fait. Il a 12 ans. Oscar Polo, je crois. Il a 12 ans. Ah, c'était à 12 ans. 11-12 ans, ouais. Entre 10 et 12. Et Anne Charlier a 76 ans. Et elle ne les fait pas. La chirurgie. Quel âge Alors là, la dernière question, vous avez le choix. Est-ce que vous pensez qu'il suffit d'y croire pour que ça existe? Ou pourquoi Vous avez pas une question géo? Pourquoi les doigts des mains ont-ils des noms et pas ceux des pieds? Vous avez 2 heures. Ah, moi j'adore, ma question préférée c'est pourquoi glander et rien glander, ça veut dire pareil. C'est génial. Et moi un jour je m'étais posé la question, c'est vraiment une question, je m'étais vraiment posé la question, je me suis dit tiens c'est vraiment une question qui aurait pu être dans le film. C'est idiot, hein, je vous préviens. Je me suis dit, si on fait caca mou, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire pipi dur? On a tourné une autre phrase, on a tourné pourquoi quand on mange à la même heure, on ne fait pas tous caca à la même heure. Ça serait pas pratique non plus. Hein. Et on a tourné aussi celle-là, et finalement celle des doigts des pieds était plus drôle. Il y a quand même vachement de questions existentielles. C'est profond, hein. Il se passe des choses. Hein. On n'est pas en surface. Hein. Emmanuel, ça donne quoi que de manger que du mou? Ah, moi je ne mange pas que du mou. Non, je mange toutes sortes de choses. J'ai un régime alimentaire très varié. Mais alors, dans le film, c'est pas mon enfant qui mange que du mou. C'est pas lui? Non. Du coup, j'ai cru que vous alliez récupérer toutes les... non, mais j'aurais aimé, mais non. Donc je ne peux pas répondre à la place de mon non-enfant. D'accord, quoi, vous voyez, on vous a... Voilà, mais je vois que vous... Non, si, c'est encore un compliment, Emmanuel. Comment? C'est encore un compliment, ce qu'il vous faut... il faut vraiment... Il faut lever toutes les incertitudes, finalement. Et créer... voilà. Allez, je vous laisse le mot de la fin. Anne, Anne un dernier mot, un super souvenir de ce tournage. Un super souvenir de ce tournage, la scène de... Bon, il y en a plein. Franchement, vraiment, c'était un tournage... Je sais qu'on dit tout ça et que si vous assistez à beaucoup de projections comme celle-ci, tout le monde vous dira... Mais c'était vraiment un tournage très heureux. Et un super souvenir, l'entente avec tout le monde, le WhatsApp qui s'en est suivi,
les virer au Franprix pour aller chercher du rosé. Enfin, voilà. Alors que nos journées de tournage étaient terminées. C'est ça. Alors que les journées de tournage étaient terminées, bien entendu. On ne va pas sur les tournages. Mais non, ça a été. Mais ça nourrit. Tout ça a nourri aussi la complicité qu'on a les uns avec les autres dans le film. Donc voilà. C'est un très. Juste que je ne suis pas sur ce WhatsApp, donc c'est quand même un petit peu gênant parce qu'ils ne m'ont pas proposé de faire partie de la bande. Ils n'auraient pas d'en parler, mais bon. C'est juste, mais moi je suis pas le chef du WhatsApp, c'est Vincent. Tu seras ajouté dans les meilleurs délais. Il y aura un petit quiz pour voir si tu mérites cette entrée. Des questions notamment sur le code de la route. Moi, à titre très personnel, je vous remercie d'être venu parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, Clermont-Ferrand. Non, mais on est à quelques pas du théâtre Féminin, je crois. Et c'est là où j'ai joué la toute dernière de mon spectacle et je suis toujours très heureux de venir à Bordeaux. Et j'ai hâte de revenir. Voilà. Et si, franchement, si vous n'avez pas vu Vincent en spectacle, vous avez raté quelque chose. Parce que, non, franchement, non seulement le spectacle est culotté, mais il est déculotté. Oui, c'est vrai. Et il y en a qu'un qui a fait ça. Hein, il n'y a pas de problème de costume trop petit. Il n'y a pas d'autre, mais il est drôlement hilarant et il est drôlement émouvant. Voyez Vincent de Dienne en spectacle vivant et au cinéma. Et toute l'équipe que nous allons remercier chaleureusement. Vincent, Emmanuel, Anne, Dominique. Et comme ça l'après-midi et après le cours, allez jusqu'au, si vous voulez, votre après-midi. Bonne soirée.